Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo qui va parler un peu de tout ce qui est sorcellerie, etc. Donc attention, je fais un énorme disclaimer avant tout, donc toutes mes vidéos sur la sorcellerie potentiellement soit auront un disclaimer, soit je vous redirigerai vers les vidéos qui en ont, parce que c'est très important de poser les bases avant tout. Déjà, je demande une grande bienveillance parce que c'est pas quelque chose qu'on fait pour s'amuser, en fait, tout simplement. Une fois qu'on rentre dedans, on est connecté un peu à ça, donc c'est vraiment un peu, je vous expliquerai après, les lois d'attraction, donc très important, il faut faire très attention. C'est pas un jeu du tout, on prend pas ça à la légère, on fait pas n'importe quoi avec, et surtout on prend au sérieux tout ce qu'on, pas forcément tout ce qu'on dit, mais on prend au sérieux la pratique. Et je demande une grande bienveillance et un respect envers ça, c'est très important déjà. Ensuite, si je regarde en bas, c'est parce que j'ai mes petites notes que j'ai notées, donc faites pas attention, c'est juste moi qui vais un peu lire, enfin pas lire, mais voir les petits topics que j'ai mis, donc faites pas attention. Donc déjà voilà, premier point important, donc comment commencer la sorcellerie, c'est un peu la question, je vais pas dire du moment, mais ça fait un boom en fait avec TikTok, on voit de plus en plus des personnes qui font de la sorcellerie aussi et qui pratiquent un petit peu aussi dans leur, ce qu'on appelle les witch broom closets, c'est les sorcières qui sont dans leur chambre et qui décident de parler d'un coup. Donc qui vont être sur les réseaux et qui vont s'affirmer en fait. C'est des sorcières comme par exemple moi qui sont encore chez mes parents et qui du coup pratiquent dans sa chambre, qui pratiquent pas dans une pièce de la maison où tout le monde est. Parce que forcément peut-être que tout le monde n'est pas enclin à la sorcellerie dans la famille. Donc voilà, donc déjà c'est un petit peu, ça fait un boom en fait du coup avec tout ça. Et donc on va un petit peu parler du coup de mon expérience et aussi de comment est-ce que je peux vous apporter quelque chose, les erreurs que j'ai faites ou bien alors vous laisser faire vos propres erreurs parce que ne vous en faites pas, contrairement à ce qu'on croit. D'ailleurs c'est une des phases qui me dérange un peu, c'est qu'on est souvent critiqué, déjà par le fait que plein de personnes ne comprennent pas ce que c'est et aussi par le fait aussi que les personnes comme les peut-être on pourrait appeler ça les sorcières expérimentées, mais comme chaque chemin est différent, on ne peut pas appeler ça comme ça. Vraiment, c'est... je ne saurais pas comment décrire ça, mais c'est des personnes qui pensent avoir plus de level ou d'expérience que toi et qui vont te rabaisser alors que non, pourtant chaque chemin est différent, on peut très bien progresser à la même hauteur comme plus vite ou moins vite, ça dépend de chacun vraiment, il faut prendre en considération tout le monde et pas justement laisser des gens derrière ou les dégoûter parce qu'après ils vont soit faire n'importe quoi, soit oublier des choses qui sont peut-être essentielles parce qu'il y a des choses qui sont vraiment essentielles, soit peut-être ils vont totalement laisser tomber et ça c'est pas vraiment du tout ce qu'on veut, c'est pas une compétition, c'est vraiment quelque chose que tu ressens et tout, enfin, je vous expliquerai, là on va y aller point par point. Donc du coup, comme je disais, chaque chemin est différent. Tu peux très bien te renseigner pendant plusieurs années avant de vouloir pratiquer parce que c'est un peu ce que j'ai fait. Je me suis renseignée pendant 2 ans avant de pratiquer, donc je me suis mise à pratiquer un peu plus d'1 an. Vraiment, presque quotidiennement en fait. Maintenant c'est quotidiennement, mais avant c'était un peu plus espacé. Mais vraiment, la base du coup c'est de se renseigner et on ne vous dira jamais assez, renseignez-vous sur tout, prenez plusieurs sources, croisez les sources, très très important. Croiser les sources parce que sinon vous allez avoir qu'une seule info et avec une seule info on ne peut pas vraiment faire grand chose parce que cette info est peut-être fausse ou vous verrez que ça coïncide pas vraiment avec d'autres sites ou d'autres livres que vous avez ou même d'autres personnes avec qui vous discutez ou quoi. Enfin il y a vraiment des choses qu'il faut croiser les sources en fait, c'est quelque chose de très très important et vous n'êtes pas non plus obligé de vous ranger dans une case, c'est à dire qu'il y a des types de sorciers et sorcières évidemment, donc par exemple, il y a les Sea Witch qui vont être en phase avec la mer, il y a les Moon Witch, il y a les Green Witch et tout ça. Enfin, il y a plein de types et vous n'êtes pas du tout obligé de vous enfermer dedans. Et je dirais que la plupart des sorciers et sorcières d'ailleurs, on se touche un peu à tout et c'est ce qui fait un peu la diversité de tout le monde. C'est que tout le monde a un petit peu ce côté de je touche à plein de choses et j'ai pas la même manière de faire qu'une autre personne parce que c'est moi, on est tous uniques donc on fait des choses différemment. Et par exemple, moi je me considère, on va dire en gros, trop gros guillemets, si jamais je me mets dans une case, je me considère comme une sorcière verte, donc une Green Witch, puisque je suis beaucoup axée sur la nature, beaucoup sur les plantes, donc
vu que je veux faire le métier d'herboriste, c'est un peu logique. Mais du coup, et ça vient pas peut-être pas aux premiers abords, mais je touche aussi aux pierres, j'ai du tarot, des divinations, enfin plein de choses que d'ailleurs je vais vous parler après, mais voilà, faut pas vous ranger dans une case, ça sert à rien et de toute façon ça vous fera peut-être plus de mal que autre chose. C'est comme avec tout, faut pas se ranger dans des cases. Donc ce que je vous conseille de faire pour un petit premier conseil, c'est de dresser une liste de choses en fait qui vous attirent. Par exemple, si vous êtes attiré par le tarot, ben vous allez peut-être commencer par le tarot. Vous n'êtes pas du tout obligé de commencer par des choses bien structurées, c'est pas on n'est pas dans un plan à la lettre qu'il faut suivre, que tout le monde a fait, et c'est comme ça que tout le monde est devenu sorcier ou sorcière, enfin etc. Non, pas du tout. Si vous préférez, je sais pas moi, la nature, vous allez voir la nature, les pierres, enfin bref, vous vous intéressez à ce que vous aimez. Mais il y a quand même je dirais, des choses essentielles à savoir, notamment la protection. Protection, première grosse chose à savoir. Donc, vous avez dressé votre petite liste de choses que vous aimez. Il faut maintenant apprendre à se protéger. Se protéger, il y a mille et une manières de le faire. Vous pouvez même avoir la vôtre personnelle. Là, personnellement, j'ai la mienne personnelle. Ça peut être en demandant de l'aide extérieure. Donc, vous croyez ou non aux anges, etc. Vous pouvez leur demander de l'aide. Ça peut aussi être visualisé. La visualisation est très importante aussi. Les intentions aussi. Donc, profitez-en. La visualisation, pardon, par exemple, d'une bulle de lumière qui vous entoure, qui vous protégera de tout ce qui est négatif. La protection est vraiment très très importante pour faire tout ce que vous allez faire, parce que ça vous permettra d'éloigner tout ce qui est mauvais et négatif, qui pourrait interférer justement avec soit votre travail, j'ai pas vraiment d'autres mots à dire, mais avec votre chemin, voilà, votre chemin dans la spiritualité et dans la sorcellerie, ça peut vraiment vous bloquer et c'est quelque chose qu'on ne veut pas du tout. Et puis se protéger, c'est très important pour tout en fait, puisque vient après le point de la loi d'attraction du coup. Donc la protection, il y a mille et une façons de le faire. Je sais pas si je ferai une vidéo dessus, si ça vous intéresse. N'oubliez toujours pas du coup de me le dire en commentaire si ça vous intéresse. Mais dans tous les cas, donc la loi d'attraction, qu'est-ce que c'est? Par exemple, vous allez être positif dans votre vie. Vous vous levez tout le matin en disant ça va être une bonne journée, ça va être une bonne journée. Vous avez plus de chances d'attirer la bonne journée que d'attirer la mauvaise. Si vous dégagez des mauvaises énergies, vous attirez le mauvais et c'est une spirale sans fin en fait. C'est des deux côtés. Hein. Si vous attirez le positif, vous attirez le positif, etc. C'est un peu une spirale des deux côtés. Ça peut tomber très vite puisqu'on sait que nous, en tant qu'être humain, on n'est pas sur une ligne constante d'émotions. On a des émotions, ça peut faire un ascenseur émotionnel, hein, comme l'expression l'explique si bien, un ascenseur. Donc ça peut monter et descendre très vite. Donc on peut changer très très vite de vibration qu'on appelle, donc d'attractivité reliée à l'univers. Donc qui peut être d'un côté, par exemple, t'es heureux, puis il va se passer un événement, tu vas être très très mal, mais tu vas attirer tout ce qui est mal. Au contraire, t'étais malheureux, puis il va se passer quelque chose de bien. Du coup, tu vas te remettre de ce qui était malheureux et au final, tu vas tirer tout ce qui est bien. Donc, c'est vraiment cette loi d'attraction aussi qui est très très importante. C'est que si vous pensez toujours au négatif, vous allez toujours avoir du négatif. Si vous pensez toujours au positif, vous allez toujours avoir du positif. C'est vraiment quelque chose qu'au début, on ne croit pas forcément. Mais franchement, je vais pas vous dire pour l'avoir testé, ça fonctionne parce que c'est vraiment une phrase un peu maso. Mais franchement, ça fonctionne vraiment bien et c'est sûr que c'est pas en 1 ou 2 jours que vous allez avoir des résultats, c'est sûr, mais sur le long terme, ça fait tellement de bien quand tu te réveilles, que tu es complètement heureux, que tu es de bonne humeur, que tu bois pas du noir, que tu te dis aujourd'hui ça va être une bonne journée. Et c'est vraiment se reconnecter à ces petites choses de la vie en fait qui sont qu'on a pris pour acquis et que maintenant, pour nous, c'est devenu tellement banal. Comme par exemple, un peu avec la pandémie, aller au restaurant, ces choses-là, c'était vraiment des petits bonheurs du quotidien qui sont devenus totalement maintenant un souvenir, on va dire, pour le moment. Donc vraiment, il faut prendre la vie avec l'attractivité et vraiment d'un côté positif si vous voulez attirer le positif. Donc le point suivant, je passe un petit peu vite sur les points, voilà, donc si vous avez besoin de précision, n'oubliez pas du coup les commentaires, etc. Il y a la divination, c'est l'un des points que j'utilise le plus souvent. Donc la divination, tout ce qui est tarot, le pendule c'est plus de la radiesthésie, mais je l'utilise aussi pour faire de la divination personnellement.
Donc il y a le tarot, il y a les runes, mais il y a aussi les alphabets. Donc je sais qu'il y a, il me semble que c'est des runes irlandaises, si je sais pas vraiment, je veux pas dire de bêtises, mais c'est des systèmes de runes qui sont notés sur des bâtons par rapport aux arbres sacrés en Irlande. Donc vous avez les runes évidemment qui viennent de la culture nordique, et vous avez le tarot qui est un art divinatoire comme un autre, on dira, oulala, j'arrive plus à parler, qui consiste en un jeu de cartes avec lequel on va faire des interprétations, et chaque carte a un symbolisme et une signification différente. Et aussi les oracles qui sont très différents des tarots. Les tarots sont basés sur le même système de 72 cartes il me semble, avec des arcanes majeures, des arcanes mineures. Voilà, je ferai une vidéo sur le tarot parce que je sais que ça intéresse beaucoup de gens. Et les oracles, c'est vraiment un système totalement différent, avec des cartes et des significations qui sont totalement propres à l'oracle, qui ne sera pas le même d'un oracle à un autre. Alors que le tarot, c'est vraiment sur la même base. Donc vous ne pouvez pas vraiment vous perdre, on va dire, sur ça. C'est que le tarot, c'est, je dirais, la valeur sûre pour commencer, puisque vous trouverez plein de significations sur plein de sites, donc vous pouvez croiser les sources, justement, très important. Et vous pourrez voir du coup quelle interprétation vous parle le plus. Et ensuite, à vous de faire vos propres interprétations. Plus vous allez pratiquer, plus vous allez pouvoir faire vos propres interprétations et comprendre aussi peut-être les cartes avec lesquelles vous êtes, parce qu'elles n'ont pas toutes le même design, même si elles sont basées sur la même structure. Donc voilà, donc faites des expériences, c'est très important de faire ses propres expériences. Notamment du coup si vous êtes intéressé comme je vous ai dit par le tarot, prenez un jeu de tarot, soit achetez-en un, soit faites-en, fabriquez-en, c'est totalement possible si vous souhaitez. Vous allez regarder un peu le symbolisme des cartes. Après il faut, je dirais, peut-être être un petit peu plus familiarisé avec les cartes et leur signification, parce que si vous faites un jeu de tarot mais que vous connaissez pas vraiment grand chose, je pense pas vraiment que ce soit le top. Mais franchement, si vous faites un jeu de tarot vous-même, vous aurez plus de lien avec ce jeu de tarot là, puisque c'est vous qui l'avez créé. Et du coup, il aura vos énergies dès le début, dès le départ, vous lui insufflez en fait vos énergies. Et c'est ces énergies-là qui vont faire que ce tarot va vraiment être connecté à vous, plus que d'autres tarots potentiels. Donc voilà, donc ça c'était les arts divinatoires. Il y en a mais plein, que des personnes en vendent aussi, c'est fort possible. J'avais vu sur une chaîne YouTube d'une femme que je suis qui est adorable. Du coup, elle prenait aussi des charms, en fait, des petits breloques de bracelets, et elle les lançait dans une plaque qu'elle avait faite. Et c'était, mais en plus, quand je vous dis, enfin, les arts divinatoires, vous pouvez dire que c'est faux, etc. Pas du tout. Enfin, personnellement, ça a toujours fonctionné sur moi, ça m'a toujours donné un message propre, clair, concis, et c'était ma vie en fait, c'était clairement ce qui se passait en ce moment, c'était vraiment ce qui se passe en ce moment. Et au début ça vous met un peu une claque, parce que vous allez vous dire ok, non, là c'est une coïncidence, je peux pas y croire, mais non. Donc voilà, donc faites, même si vous ratez, continuez et faites toujours ce que vous aimez, et faites surtout des expériences, c'est très important. Voilà, donc faites beaucoup d'expériences. Si vous ratez, c'est pas grave. Si vous y arrivez pas non plus, c'est pas grave. C'est peut-être pas ce qu'il vous faut pour vous, ce qui vous convient pour vous aussi. Donc essayez d'autres choses et avancez, évoluez selon votre rythme. Du coup, c'est très important, comme je disais, chacun a un chemin différent. On n'aura pas du tout les mêmes choses d'une sorcière ou d'un sorcier à un autre. C'est vraiment un chemin vraiment très très différent. On n'a pas du tout les mêmes croyances non plus. Donc peu importe ce qu'on croit, on peut être chrétien et sorcier ou sorcière, ça n'a aucune importance, vraiment, on accepte tout le monde, et c'est vraiment aussi, par contre, respecter les croyances des autres, ça c'est vraiment aussi important. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de très important, de bien faire ses propres expériences et de trouver sa propre voie en fait. Autre point, donc on a vu les arts divinatoires. Autre point que j'aimerais aborder, c'est la lithothérapie, parce que je suis vraiment... la lithothérapie, c'est ma passion, une de mes passions du coup. La lithothérapie, qu'est-ce que c'est? C'est en fait tout ce qui est en rapport avec les cristaux et les pierres. Donc ça va être potentiellement considéré comme de la médecine douce ou de la médecine alternative, un peu comme les plantes et l'herboristerie. Et personnellement, je les utilise au quotidien. Je dors presque tous les soirs avec une pierre sous mon oreiller, soit à qui je donne une intention particulière avant de m'endormir ou quoi que ce soit
tout simplement, vous pouvez prendre la pierre à l'état comme ça et la mettre tout simplement sous votre oreiller sans intention. C'est pas important ça non plus. Faut juste bien les purifier, bien les nettoyer, etc. comme tout objet. Mais en tout cas, la lithothérapie, du coup, voilà, ça consiste en pierres et cristaux. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces pierres et cristaux? Voilà, c'est là où on en vient. C'est que du coup, vous avez potentiellement parlé, je pense certainement entendu parler, de l'améthyste. C'est, je pense, l'une des pierres les plus connues avec le lapis lazuli. Si je dis pas de bêtises, je sais pas vraiment. Il y a l'émeraude aussi, enfin bref, vous en avez déjà entendu des noms parce que très souvent c'est en bijoux. Et ces pierres-là ont des vertus, donc comment est-ce qu'elles ont des vertus? Vous allez me dire, c'est pas des pierres qui sont magiques ou quoi que ce soit. En fait, ces pierres ont une certaine résonance de vibration. Et quand vous les mettez proches de vous, puisque vous aussi vous vibrez dans l'univers, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec la loi d'attraction, si vous vibrez haut, ben vous vibrez positivement, si vous vibrez bas, vous vibrez négativement. Enfin bref, ce n'est pas le sujet. Du coup, les pierres vibrent vous aussi. Donc si vous mettez une pierre pas loin de vous, les pierres ont souvent tendance, donc si elles sont bien nettoyées et bien rechargées, à être très, très positives. Voilà, être vraiment tout le temps positives. Donc elles vont en fait faire que vous allez vibrer à la même vibration qu'elles. Et donc c'est ça où vous allez en fait vous équilibrer avec ces pierres-là et elles vont vous apporter par exemple, imaginons, vous avez mal à la gorge. Alors là, je vous dis pas du tout de vous soigner, disclaimer encore, hein, de vous soigner avec des pierres plutôt que des médicaments, parce que évidemment c'est de la médecine alternative, c'est appelé, c'est pas du tout de la médecine qu'il faut tout de suite arrêter, c'est caché ou quoi que ce soit. Si vous êtes sous traitement ou quoi, non, pas du tout. C'est vraiment je dirais un peu de la médecine qui sauve en cas de petits par exemple début de rhume ou etc. Donc imaginons que vous avez un petit mal de gorge qui arrive. Vous allez prendre par exemple votre lapis lazuli ou autre. Vous allez peut-être le mettre à côté de votre gorge ou sur votre gorge et vous allez soit imaginer, vous répétez que vous avez plus mal à la gorge, que cette pierre va faire effet, soit laisser la pierre faire effet. Vous allez quand même la poser en vous disant, enfin, je mets cette pierre là pour enlever mon mal de gorge quand même. Ça c'est une intention qui est donnée comme ça. Et la pierre, en fait, la vibration va potentiellement accélérer les symptômes que vous allez avoir. C'est ce qui m'est arrivé lors d'une soirée où j'avais mal à la gorge. J'avais mis un quartz cristal de roche qui convient pour tout, donc sur ma gorge, parce que j'avais mal à la gorge. Ça a accéléré les symptômes, donc vous allez potentiellement avoir, comme j'ai eu un très très gros mal de gorge pendant une soirée. J'ai vraiment eu mal de gorge avec un début de espèce de bronchite ou quoi, et le lendemain, plus rien. Parce qu'en fait, les vibrations ont accéléré le processus, donc vous allez vous prendre tout d'un coup, ça fait un peu mal, mais après, vous allez être beaucoup mieux. Voilà, donc moi, c'est ce qui m'est arrivé avec la lithothérapie, donc ça fonctionne très bien sur moi. Après, chacun est sensible et chacun croit ce qu'il veut, comme d'habitude. Donc voilà, donc je tenais à vous faire part de ça, parce que ça fait vraiment partie de mon quotidien aussi, les petits cristaux et les pierres. Un sujet qui fâche extrêmement beaucoup. Ça ne veut rien dire, je sais, mais c'est une petite expression moi. Parce que potentiellement sur TikTok, beaucoup de personnes le prennent pour acquis et pour un jeu. Donc je tiens à faire un énorme disclaimer ici. Et je remercie la bienveillance aussi de la youtubeuse Twigounette, que j'adore vraiment. C'est un peu mon modèle en termes de sorcellerie. Je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Vraiment, elle est adorable et... Enfin bref, c'est un modèle pour moi. Et elle le dit si bien dans ses vidéos, donc ça va parler des divinités évidemment, où vous n'êtes pas obligé de faire du travail avec les divinités. Il faut faire attention aussi quand on en fait. C'est pas un jeu non plus. J'en vois plein sur TikTok qui prennent ça pour un jeu, c'est pas un jeu non plus. Et faut faire de la protection, etc. Et donc, voilà, potentiel disclaimer, ça va peut-être faire des histoires ou quoi, mais c'est très important de savoir ça. C'est parce que vous pouvez contacter une divinité rien qu'en disant son nom, parce que comme toujours, les noms ont des pouvoirs. Voilà, donc si vous appelez quelqu'un, c'est pareil. Les noms ont des pouvoirs, enfin bref, je vais pas vous expliquer ça, mais enfin voilà, les divinités, si vous les appelez, elles vont potentiellement venir ou vous entendre, rien que ça déjà. Et de deux, enfin c'est pas quelque chose que vous faites du tac au tac en disant ok ben je vais travailler avec toi ou tatati tatata.
Non, faites pas ça, c'est quelque chose qui est vraiment très dangereux à faire sans en connaître les conséquences. Et c'est aussi un travail de longue date qu'il faut faire, je dirais pas quand on est expérimenté, parce que vous pouvez très bien commencer avec le travail avec des divinités, vous faites comme vous voulez. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut vraiment être conscient de ce qu'on fait. Parce que vous pouvez très bien les appeler, donc pour par exemple vous aider dans un rituel ou dans un sortilège, parce qu'elles peuvent être présentes juste pour une fois, pour vous aider. Ça, y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de travailler avec pour pouvoir, on va dire, faire des rituels et tout ça avec leur aide. Ça, c'est totalement différent. Mais travailler avec, c'est vraiment être quotidiennement, elles ont un rôle à jouer. Ces divinités-là, elles vont venir vers vous déjà parce qu'elles veulent vous aider avec quelque chose ou vous apporter quelque chose, mais il va falloir que vous leur apportez quelque chose en retour. C'est pour ça qu'il y a des offrandes à faire. Et là, je vous arrête tout de suite, pas des offrandes du style on tue des poussins ou des trucs comme ça, pas du tout. Non. Vraiment, genre des offrandes de nourriture ou des offrandes de fleurs, enfin bref. Mais dans tous les cas, c'est vraiment quelque chose que moi je déconseille, et je dis bien je déconseille, pas j'interdis, mais je déconseille aux débutants, parce que c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. Moi-même, j'y suis pas du tout dedans. Je suis juste en communication avec des divinités et je ne travaille pas du tout avec ces divinités encore. Donc voilà. Donc vraiment, c'était un gros disclaimer que je tenais à vous faire parce que c'est vraiment quelque chose que je vois partout et que potentiellement des personnes n'ont pas vraiment compris ou ne mesurent pas l'ampleur que ça prend en fait. Donc voilà, où potentiellement peuvent se dire bah ça a l'air super cool, je vais essayer aussi. Non, il faut vraiment être sûr, il faut vraiment aussi avoir des signes sur plusieurs mois ou plusieurs semaines, etc. pour être vraiment sûr. Enfin, il faut toujours vérifier ses sources, du coup croiser ses sources et être sûr. N'hésitez pas du coup à aller parler à des sorcières aussi pour avoir des petits conseils. Mais voilà, donc je vous dirai jamais assez de vous renseigner et de croiser vos sources. Voilà. Un autre aspect, c'est nettoyer son environnement. Donc ça, c'est vraiment très très important aussi. Donc nettoyer son environnement, comment vous allez me dire, en faisant le ménage, ça peut. Comme je disais, la pratique, ça peut être une pratique quotidienne, donc chacun a ses méthodes. Vous pouvez très bien mettre vos intentions dans votre serpillière, dans l'eau de la serpillière, pour éloigner les mauvaises énergies. Ça peut très bien fonctionner. Enfin bref. Donc nettoyer son environnement. Mais moi je dis nettoyer son environnement énergétique. C'est-à-dire que dans notre environnement, donc dans ma chambre, hein, il y a des énergies qui circulent. Donc mes énergies à moi, si je suis en colère, il va y avoir des énergies qui vont être plus sombres et qui vont attirer des énergies plus sombres. Si je suis positive, ça va éloigner les énergies sombres et ça va faire venir des énergies qui vibrent du coup comme moi positivement. Ça, on en revient toujours à la loi de l'attractivité. Voilà, je pense que vous avez compris. Hein. Donc, comment nettoyer son environnement pour qu'il redevienne à peu près neutre et sur une bonne base pour qu'on ait vraiment cette neutralité qui fait qu'on va repartir sur de bonnes bases comme je disais. Donc, personnellement, je nettoie mon environnement à toutes les pleines lunes ou toutes les nouvelles lunes. Donc au moins une fois par mois. Je n'utilise pas de sauge blanche parce que voilà, ça fait polémique aussi. La sauge blanche, c'est un peu de l'appropriation culturelle par rapport aux Amérindiens. Renseignez-vous encore une fois. Ce que je fais, c'est que j'utilise de la lavande, tout simplement, qui est dans mon jardin. J'utilise la lavande, je mets de la ficelle autour. Et ensuite, je fais de la fumigation. Donc dans mon appartement, je vais dire pas du tout, dans ma maison. Donc dans ma chambre, je fais de la fumigation, toujours ouvrir les fenêtres pour laisser les énergies usées partir en fait, tout simplement. Hop, attendez, hop là voilà. Toujours laisser partir les énergies donc par la fenêtre, etc. Donc on allume par exemple sa lavande ou autre, vous la mettez là. Donc je disais pour faire de la nettoyer, donc j'utilise une coquille Saint-Jacques avec donc de la lavande, ça sent trop bon. J'adore, pardon, excusez-moi. Et donc, avec une allumette, je vais allumer les feuilles de lavande, enfin les fleurs de lavande. Et donc, avec la fumée, donc par fumigation, du coup, avec la fumée, j'en mets partout dans la pièce et je pose mes intentions, donc soit à voix haute, soit dans votre tête. Vous pouvez dire que vous attirez soit les bonnes ondes, soit que vous remettez votre environnement à neutralité et que vous souhaitez repartir sur une base d'énergie neutre en fait.
Personnellement, je préfère avoir des énergies positives, donc je dis tout simplement que je laisse partir les énergies négatives, que voilà, que j'en ai plus besoin, qu'elles s'en aillent. Et donc ça c'est une des manières de nettoyer. Vous pouvez nettoyer aussi par tellement de manières. Il y a des petits sprays aussi que vous pouvez faire avec de l'eau, par exemple de la lavande, de la rose, des pétales qui sont infusés dans l'eau, avec des intentions à l'intérieur, ou des cristaux aussi, des tout petits cristaux roulés en fait que vous mettez dedans. Vous avez aussi la méthode par le son, donc soit des cloches, des bols tibétains, ou tout simplement le son, un son que vous... qui vibre haut en fait, que ce soit, il y a des sons qui sont pour les chakras aussi, je sais pas comment on appelle ça, mais enfin bref, des bâtons où quand vous tapez dedans avec un petit instrument, ça fait des vibrations du coup qui sont hautes, et ces vibrations là vont faire partir les énergies négatives aussi qui sont présentes dans la pièce. Donc vous avez mille et encore façons, comme la protection, de nettoyer. Renseignez-vous, trouvez celle que vous préférez le plus, trouvez celle qui vous convient le plus, celle qui vous ressemble, etc. C'est, comme je disais encore, personnel, individuel, c'est votre manière de faire, et personne ne pourra vous dire que vous faites mal parce que vous avez votre propre manière de faire. Voilà. Eh bien, je pense que j'ai tout dit pour cette première vidéo sur la sorcellerie. Donc, comment, entre grosses parenthèses, débuter. Donc, c'est plutôt mes conseils pour débuter la sorcellerie. Donc, voilà. Donc, vraiment des petits conseils de base. Donc, avec des choses qui, pour moi, sont intéressantes. Après, si ça vous plaît pas du tout, cherchez des sujets sur lesquels... vous êtes inspiré. Par exemple, j'ai pas parlé de l'astrologie, mais je pourrais en parler dans une prochaine vidéo parce que ça me passionne autant, mais je pense pas être assez au point pour vous en parler comme je peux être au point par exemple sur le tarot ou sur la lithothérapie, même si je suis pas non plus au point de vous donner tous les conseils qui soient justes, etc. hein. Vous prenez, c'est des conseils, du coup vous prenez et vous faites... soit vous faites comme, soit vous vous inspirez, soit vous faites pas du tout. Bref, dans tous les cas, je pense que j'ai tout dit pour cette première vidéo, et je vous ai tout expliqué à peu près donc comment bien débuter, je pense pour moi. En tout cas, je vous remercie si vous êtes resté jusque là à la fin, et déjà si ça vous passionne, voilà, donc n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, toujours bienveillance, amour. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis bon courage pour tout ce que vous avez à faire. Que de bonne positivité, que de bonnes ondes. Et je vous dis à la prochaine. Bye!